À seulement 14 ans, il pensait que son âge le protégerait d'un crime mortel. Reginald Lofton a piégé un livreur de pizza jusqu'à le tuer lors d'un effroyable vol qui a mal tourné, puis il a osé le nier au tribunal jusqu'à ce que la justice le rattrape. C'est l'histoire choquante de la chute d'un tueur adolescent. Ne laissons pas cette tragédie tomber dans l'oubli. Abonne-toi pour découvrir chaque détail sombre ou nous dire pourquoi tu ignorerais le cri d'une victime. En 2016, Reginald Lofton, âgé de 14 ans, vivait à Lawrenceville, en Géorgie, avec sa sœur Porsche Porter après la mort de leur mère. Partageant un appartement avec son frère Malik Buckley et son ami Jermaine Young, âgé de 21 ans, Lofton est tombé dans un monde de vols et d'arnaques pour obtenir de l'argent facile. Connu sous le nom de Ray Ray Dashuda sur Facebook, il a publié une photo avec un pistolet calibre 40 quelques heures avant le crime, un effrayant présage de ce qui allait arriver. Le 1er mars 2016, Lofton a utilisé un téléphone prépayé pour commander des pizzas chez Papa John's en donnant un faux nom, Josh, et une adresse de livraison correspondant à un appartement vide. Shane Varnador, âgé de 28 ans, est arrivé aux appartements Wesley Harrington dans sa Toyota Prius. Alors qu'il s'approchait, un coup de feu a retenti. Varnador, touché à l'abdomen, s'est effondré sur un parking, tenant $62 en espèces. Les meurtriers ont pris les boîtes de pizza et laissé l'argent derrière eux. Il a été déclaré mort à l'hôpital. En utilisant les registres téléphoniques et des indices, la police a perquisitionné l'appartement de Lofton le lendemain. Ils ont trouvé un téléphone traqué, des boîtes de pizza cachées derrière une machine à laver et un pistolet Smith & Wesson calibre 40 dans une boîte de mélange à pancakes. Lofton a admis avoir planifié le vol avec Young, mais a affirmé que Young avait tiré. Son histoire a changé. D'abord, il a nié sa participation, puis a admis avoir pris les boîtes de pizza après avoir entendu le coup de feu. Developments, a 21-year-old man and a 14-year-old boy are charged with the murder of a pizza delivery man in Gwinnett County. The family gave us this new picture of the victim, Shane Barnador. While the suspects are here behind bars, the mother tells me that she is both relieved but also shocked that the people accused of killing her son are so young. Take a look. This is the booking photo of 21-year-old Jermaine Young of Lawrenceville. Police tell me both Young and a 14-year-old boy killed pizza delivery man Shane Barnador. Investigators say Barnador was set up. They tell me when he arrived at the apartment complex late Tuesday night to deliver the pizza, he was robbed by the suspects. What's probably more disturbing, Corporal Dion Washington with Gwinnett County Police says after Barnador was shot and killed, the suspects took the pizza anyway. Un homme de 21 ans et un jeune de 14 ans sont accusés du meurtre d'un livreur de pizza dans le comté de Gwinnett. La famille nous a donné cette nouvelle photo de la victime, Shane Barnador. Alors que les suspects sont ici derrière les barreaux, la mère me dit qu'elle se sent soulagée, mais aussi surprise que les personnes accusées d'avoir tué son fils soient si jeunes. Regarde ça, c'est la photo d'identité judiciaire de Jermaine Young, 21 ans, de Lawrenceville. La police me dit que Young et un garçon de 14 ans ont tué le livreur de pizza Shane Barnador. Les enquêteurs disent que Barnador a été victime d'un piège. Ils me disent que lorsqu'il est arrivé au complexe d'appartements mardi soir pour livrer la pizza, il a été agressé par les suspects. Probablement encore plus perturbant. Le caporal Dion Washington de la police du comté de Gwinnett dit qu'après que Barnador ait été abattu et tué, les suspects ont quand même pris la pizza. Les affirmations de Lofton n'ont pas convaincu la police, qui le voyait comme un acteur clé dans le plan mortel. Lofton, 14 ans, et Young, 21 ans, ont été inculpés comme adultes de meurtre, vol à main armée et agression aggravée. I just want to say that I'm sorry for your loss, but I did not kill your son. And I wasn't a shooter. La jeunesse de Lofton a choqué la communauté, mais les preuves, ces appels téléphoniques traqués, la photo de l'arme sur Facebook et les boîtes de pizza cachées ont peint un tableau accablant. Les procureurs ont soutenu qu'il n'était pas un spectateur, mais un complice volontaire. That my brother do deserve a second chance at life. Instead of throwing him under the jail cell, help him. Counseling. En novembre 2016, le procès de Lofton a bouleversé le comté de Gwinnett. Very sad.
And I can't imagine what my life's going to be like without my son. I'm sorry. En novembre 2016, le procès de Lofton a bouleversé le comté de Gwinnett. Le jury a mis 2 heures pour le condamner pour homicide volontaire, rejetant le meurtre avec intention, mais le déclarant coupable comme participant au crime. Sa défense a affirmé que Young l'avait manipulé, mais les procureurs ont souligné la photo de l'arme de Lofton et la planification du vol. Avant la sentence, Lofton a parlé avec défi, niant la fusillade. « Je veux dire que je regrette ta perte, mais je n'ai tué personne ni tiré. » The bailiff indicated that you have reached a verdict in the case. And if my memory's accurate, you're juror number 22. And you're the foreperson? Okay. Do you want to stand and read the verdict? We, the jury, find the defendant in the first count of malicious murder not guilty. We, the jury, find the defendant in the second count, felony murder, guilty. We, the jury, find the defendant in the third count, felony murder, guilty. We, the jury, find the defendant in the fourth count, armed robbery, guilty. And we, the jury, find the defendant in the fifth count, aggravated assault, guilty. Did you sign and date the verdict? Yes, Your Honor. If you could show it to the bailiff, we'll show it to the attorneys. You can have a seat. Thank you very much. Is there any exception as to the form of the verdict? No. Okay. Sorry about that. Is there anything before we release the jurors? No, Judge, not this day. Okay. All right. I wish I could give you more time than I can because I think you're a cold-blooded killer. Les paroles du juge ont fait écho à la douleur de la famille, exigeant des comptes. Le meurtre de Shane Varnador ne peut pas être oublié. Abonne-toi pour maintenir son histoire vivante. Je suis content qu'ils aient attrapé les types qui ont fait ça. Certains anciens collègues de Varnador nous ont dit que c'était une bonne personne. Shane était simplement la personne la plus agréable que tu puisses rencontrer. Il allait à l'école pour devenir chiropracteur. Il voulait juste aider les gens à se sentir mieux. Shane Varnador, un jeune travailleur de 28 ans, a laissé une famille et une communauté en deuil. Sa mort pour des boîtes de pizza a choqué la Géorgie avec des publications comme « Meurtre d'adolescent pour une pizza, justice ou trop indulgent », alimentant le débat. La supplique de Porsche et le défi de Lofton divisaient les opinions. Était-ce un enfant manipulé ou un tueur sans cœur ? Sa fanfaronnade à la manière de Ray Ray Dashuda et son déni dans la salle d'audience ont laissé les spectateurs partagés. Reginald Lofton pensait que son âge le sauverait, mais une peine de prison à vie pour le meurtre lié à une pizza a montré qu'il avait tort. La supplique de sa sœur n'a pas pu effacer la perte de Shane Varnador. Était-ce un pion ou un prédateur ? Lawrenceville pleure-t-elle une mort absurde ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? La jeunesse de Lofton, la supplique de sa sœur, son défi ou la mort absurde de Shane ? Laisse tes pensées dans les commentaires, aime la vidéo et abonne-toi pour voir plus de crimes réels passionnants. Clique sur la vidéo suivante et on se retrouve là-bas.